Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Tiens, parlons de, encore une fois, la guerre en Ukraine, mais surtout de ses conséquences chez nous en France, une conséquence qu'on ignore peut-être, conséquence sur le secteur de la construction, des effets qui sont très concrets en plus, la Marie. On va parler béton armé, tuiles et Oui, carrelage. parce que pour le bâtiment, ce qui commence sérieusement à manquer aujourd'hui, c'est l'acier. Et l'acier, c'est nécessaire à beaucoup de choses pour les artisans, en particulier, vous le disiez, pour le béton armé. Puisque je vous rappelle, le béton armé, on le fabrique comment? On fait couler du béton sur du grillage, sur des tiges en acier. Et je crois qu'il ne faut pas être un expert du secteur pour savoir que le béton armé, c'est essentiel dans la quasi-totalité de tous les process de construction quand on fait un immeuble, par Le, exemple. le problème, Marie, c'est que les fournisseurs de nos professionnels du bâtiment en France sont très dépendants de la Russie et de l'Ukraine. Ben oui, premier producteur d'acier pour les entreprises françaises, figurez-vous que ce sont les Italiens et ils se fournissent essentiellement en Russie et en Ukraine. Deuxième producteur pour les entreprises françaises, les Turcs, et ils se fournissent principalement en Ukraine. Alors concernant les Italiens, il faut savoir que les commandes, elles avaient été stoppées dès le début de la guerre en Ukraine il y a une quinzaine de jours. Alors là, elles ont repris les commandes. La problématique, c'est que les Italiens, ils disent aux Français, très bien, on prend les commandes, mais pas de délai de livraison, ni prix à la fin pour vous. Et alors attention, l'acier, ça sert effectivement pour le béton armé, mais pas que. Par exemple, figurez-vous que ça sert à construire les engins de chantier, ce dont on a besoin justement pour aller sur les chantiers. Donc les tractopelles, les grues, et ben l'acier, quand on n'en a pas, on peut pas non plus avoir les outils nécessaires à la production en France. Et donc là, on ne sait pas quand on sera livré, ni à À quel quel prix? prix et combien ça va nous coûter. Donc c'est très concret. Ce qui l'est aussi, Marie, pour les entreprises du bâtiment, c'est tous les effets de la hausse des coûts de l'énergie. Bah oui, vous parliez briques, tuiles, carrelage, effectivement. On a tendance à l'oublier, mais en réalité, ce qui coûte le plus cher aux entreprises qui fabriquent le matériel pour construire, c'est l'utilisation de l'énergie pour chauffer parfois des produits à des températures extrêmes. Fondre l'aluminium, par exemple, mais aussi chauffer effectivement des températures extrêmes pour fabriquer de la brique, des tuiles, du carrelage. Et c'est une vraie problématique aujourd'hui, au point que certains fabricants préfèrent carrément stopper leur production. Donc vous êtes en train de nous dire que là, la France est déjà ou va être en rupture de stock de briques, par Alors, exemple? pas de briques, mais de carrelage, c'est vrai. Ah C'est bon. vrai aujourd'hui, Mathieu, parce que la problématique des coûts de l'énergie, elle se pose et elle s'est posée bien avant le début de la guerre en Ukraine, au point qu'on a des fabricants portugais et italiens qui ont arrêté la production de carrelage. On ne vit que sur les stocks de carrelage aujourd'hui. Voilà ce que me disait la Fédération française du bâtiment. Mais justement, le BTP, comment faire? Comment continuer à accepter des chantiers? Comment faire face? Alors pour l'instant, l'enjeu évidemment, c'est de trouver des biais d'approvisionnement alternatifs. Mais aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Et puis même si on devait trouver ces alternatives, eh ben, la problématique, ce serait que ce serait à des coûts évidemment beaucoup plus élevés. Or, la majorité des contrats aujourd'hui signés entre les professionnels du bâtiment et le client final, ce sont des prix à coût fixe. Et donc là, ils demandent à ce que ces prix puissent être réévalués en fonction de leur propre coût de production. Ce qui est certain en tout cas, Mathieu, c'est que ces nouvelles tensions, elles se traduiront encore par une hausse générale des prix de l'immobilier, dans le neuf comme dans l'ancien. Écoutez Guillaume Martineau, c'est le patron du réseau Orpi. Ce qui est sûr, c'est que la situation internationale va avoir un impact sur notre marché. On manquait de biens neufs, on manquait de construction. L'augmentation des matières premières va encore augmenter les difficultés sur le plan de la construction. Ça va contribuer à maintenir la tension sur les prix dans le neuf. Donc il va y avoir un report. Comme il y aura moins de logements, les gens vont se reporter inévitablement sur l'ancien. Sur l'ancien, on était déjà à des prix élevés. Donc ça ne va pas contribuer à dégonfler cette bulle, à faire baisser les prix. Donc on se demandait l'année dernière si les prix allaient continuer à augmenter, mais en tout cas, il y a peu de chances que ça baisse actuellement, compte tenu de ce qui se passe à l'international. Et n'oubliez pas, effectivement, l'immobilier en cas de crise, que ce soit lié à la pandémie ou là, cette fois-ci, la guerre en Ukraine, eh bien, l'immobilier, ça reste une valeur refuge.